Je travaille avec une règle à la maison. Une règle, on la tient. Parfois à la verticale, parfois à l'horizontale et parfois à l'oblique. Une règle sur laquelle sont inscrits des chiffres qui s'additionnent. Des chiffres qui augmentent, se dilatent, s'étendent, se gonflent, s'envolent dans l'espace et puis éclatent dans l'air de mon tableau et se transforment en paroles, images. Icône. La toile blanche m'attire pour un moment et puis elle me repousse. Ça commence avec le petit trait, puis la toile blanche comme un miroir réfléchit sur moi son image. Elle me repousse et elle m'attire. Un ami assis au canapé pendant que je travaille m'a compté dans l'espace de 10 minutes une cinquantaine d'allers-retours. Une cinquantaine d'allers-retours entre la palette sur la table et la toile. Et entre ma main et mon œil, ça reste à comptabiliser. Eureka! Des milliers, des millions de lampes qui clignotent, s'allument et s'éteignent. D'où vient cela? Ça, je n'en sais rien. Une terre et des ancêtres? Une mémoire et des résurrections? Peut-être. Un temps, un espace. Lorsque je travaille, ni le temps est une ligne droite, ni l'espace est comme une boîte. Que sais-je? Une spirale est peut-être un dôme. أول ما تعرفت على سلوان بداير مارشايا للرهبنة الأنطونية، هو داير الأم، وهونيك بيجوا الأشخاص اللي عندهم دعوة بدهم يختبروا دعوتهم، داير الابتداء يعني. وفات سلوان هونيك، كنت أنا بذات السنة موجود بمارشايا، وهونيك بلشت معرفتنا بداير مارشايا. هو فات على أساس دعوته، وأنا من أول ما شفته قلت له أنت عندك دعوة نسكية، يعني بيميل لحياة التوحد، يعني إنسان مجذوب لله، عنده جذب داخلي طبيعي بخلقه بتكوينه. هو بهالعمر، هو بعمر النضج، يعني رايح صوب الرجولة. ولما بيكون الإنسان بهيدا العمر بده يمرق أكيد بصعوبات، بمواجهات، بربنا كمان كيف بده إياه. يعني يمكن بده إياه لإله، بس بده إياه بطريقة معينة، يعني مخطط معين بينه وبينه عم بيتم. ما معناتها انه هو ما قدر انه يبقى بالرهبنة، هو مدعو لأكتر، يعني مدعو ليحقق ذاته بطريقة مختلفة وجديدة. يعني في مبادئ عامة للحياة الرهبانية، ولكن الحالة الخاصة بدها مبادئ خاصة فيها تضحيتها تقدر تحقق لها ذاتها وشخصيتها. Il faut toujours avoir cette force du questionnement. Cette force du questionnement, avant tout, cette force du questionnement. Tu sais, celui qui pose des questions, il est le plus fort. Une fois on a cette force du questionnement, on commence à questionner tout. Il y a plein de bibliothèques
des bibliothèques pleines de réponses, mais ces réponses, avant ces réponses, il y avait des questions. Donc, l'homme des désirs qui est l'homme, hein, il a cette force en lui, c'est la force du questionnement, il questionne tout. Entre autres, il faut questionner nos ancêtres. Ils n'étaient pas dupes. Non? بس الرسم بالنسبة له مش مثل بقية انه بس موهبة ورسم، يعني في تواصل، في اتصال بين الدعوة والموهبة والتعبير. عم بيحقق دعوته بموهبته، بفنه وبرسمه. ومن هون كل لوحة من كل وقت اللي بلش يرسم لهلا فيها ميستير، فيها سر روحاني. يعني بيوقف الواحد قدام اللوحة بحس انه فيها شيء، وهو بيعرف شو هو هالشيء. ودايما مراجعه يعني من الكتاب المقدس عم ياخدها كتفعيل داخلي لقاله عم تفعل فيه وعم بيعبر عنها باللوحة. في احساس بيربطه باللوحة، وهو يلي موجود عند كل انسان يلي اسمه الحنين الى المصدر. Est-ce religieux? Est-ce moraliste? Est-ce mystique? Est-ce parce que ce qui doit être fait se fait de soi-même, sans bruit ni brouhaha? Je bouge les mains et de soi-même il se fait. Est-ce parce qu'on a mis de son âme là où on ne peut trahir ses parents, ses ancêtres? Quelle est notre parenté? Qui sait? Moi, je sais. Toi, Betsalel, tu étais menuisier, et moi, un peintre. Quelle est notre parenté? عارفة جملة بيكاسو أكتر شيء مشهورة، إنه je ne cherche pas, je trouve. تعرفها؟ جاوبت عليهم قلت له أنا je ne cherche pas mes tableaux, je suis trouvé par mes tableaux. C'est-à-dire, lorsqu'on a un désir pour quelque chose, on est trouvé par ce quelque chose. Le désir est trouvé مربوطين مع بعض وهن نفس الكلمة. Je suis trouvé par mon tableau. Moi, je cherche pas mon tableau, je suis trouvé par mon tableau. Et c'est parfois despotique. بيحكوا عنهم لا بيحكوا عنهم. Je suis réaliste. Je cherche pas les idées, je suis trouvé par les idées. J'ai seulement le désir des idées. Et c'est les idées qui me trouvent, parce que j'ai le désir des idées. C'est pas les idées, مثل ما بيفكروا فيها. J'ai eu une idée, c'est bien, Eureka. C'est une image. Idée, c'est-à-dire image. L'homme est essentiellement une créature qui a un désir. Et il est trouvé par son désir. Et chacun est sauvé de cette manière. Et celui qui désire une fortune, il est sauvé lorsqu'il pour moi, c'est vivre. Pour moi, c'est ma vie. Mais c'est fait pour les autres. Ça passe par moi, mais c'est pour eux, c'est pour les gens. C'est pour eux, pour faire le monde meilleur. Leur monde meilleur. À eux, leur monde meilleur. Parce que j'étais jeune, un enfant, j'achetais des Superman. Il n'y avait pas le film. Il est vraiment décadent. Le film, j'achetais et je rêvais ce personnage qui faisait toujours du bien aux gens, qui combat les méchants, qui rend la vie des gens meilleure.
Il vient de je sais pas quelle planète et il vient comme étranger sur cette terre. Il n'est pas de la même nature que les hommes. Ouais, il vient en mission. Il a une mission. Il n'est pas comme tous les autres. Euh, Par analogie, j'ajoute quelque chose qui est bien, même si c'est minime, mais c'est du bien. Améliorer la vie des gens. Embellir, c'est mieux. أصغر شوية. Et je connais un quelqu'un qui rêve autant que moi, qui est un rêveur autant que moi, et il plane aussi, si tu veux, il plane. Mais il ne fait pas de tableau. Hein, je lui ai proposé, pourquoi tu fais pas de tableau? Peut-être que tu peux en faire mieux que moi. Il veut pas. Donc, il est égoïste. Moi, je le prends pour un égoïste. Il veut pas partager. Il veut pas partager. Il garde tout ça pour lui, à lui. Même il ne partage pas avec sa femme. C'est toujours subjectif. La première peinture, ils ont fait l'empreinte de sa main. Il a fait l'empreinte de sa main sur les murs de la grotte. C'est assez subjectif. C'est lui. C'est sa main. C'est ma main. C'est moi. C'est ma main prolongée. Mes rêves prolongés. Comment dire? C'est difficile. Oui, c'est une part de moi. Et lorsque je travaille sur le tableau, il commence à voir, il devient exigeant. Une fois le tableau commencé, il y a comme un dialogue entre moi et le tableau. Et le tableau en lui-même devient exigeant. Il devient comme vivant et il me demande, il pose des questions et il demande des réponses. Il y a cette tension comme si on est avec quelqu'un de vivant. Il y a cette tension, le va-et-vient, mais le va-et-vient passe toujours par ma main. Déjà, en cours de travail, il a sa vie propre. Il est comme indépendant, et en même temps, il demande de moi. Il veut encore plus, Jusqu'à un moment, il devient comme, pas dire satisfait, c'est pas le mot, mais comme une phrase ouverte. Il faut parler ici de la personne et non pas de l'individu. L'individu, c'est quelqu'un qui travaille pour assurer une place sociale, pour se comparer aux autres, pour peut-être dominer les autres, faire un poste pour lui. C'est toujours le social. Mais une fois c'est fait, on doit passer pour autre chose. L'autre chose, c'est la personne. Il n'y a plus question ici d'égoïsme. Il y a la personne, c'est tout entière. Elle est tout entière, la personne tout entière. C'est pas seulement l'individu. L'individu est une part de la personne. Mais la personne, c'est tout entière. Qu'elle la savoir. Et on parle plus de l'égoïsme. Il n'y a pas de place pour l'égoïsme ici. C'est pour cela que je dis que je travaille par amour, pour ma peinture, pour mes rêves et pour les autres. Il n'y a pas question ici d'égoïsme. Parce que c'est toute la personne tout entière. C'est pas de l'extérieur. C'est pas une femme devant moi que je peins.
et je fais le sketch sur le tableau, ah, c'est beau. C'est pas ça. C'est toute la personne, toute ma personne, et voilà le travail que je fais, et par amour, et un cadeau pour les autres, pour les gens. Ça passe par moi, ça passe par moi. Devenir individu, c'est une phase. C'est une phase de passage. On doit passer par ça pour atteindre la personne. Et les tableaux qu'on fait lorsqu'on est individu est tout à fait autre chose que lorsqu'on devient une personne. Les individus, je dis que l'individu c'est le teenage de la personne. Il faut passer par là. Une fois bien situé, on passe à autre chose. Il y a toujours autre chose. Parce que c'est toujours, c'est une montée. Il faut pas rester, نجاح بالصف بضل فيه. Il faut passer à, ما رح يقدر يضيعنا ويغشنا. كل ما يعبر عنه بيكون عم يعبر فيه عن شخصيته. هذا الشخص هذا هو. هيدي بالعربي شو بيقولوا المبلطح بالعربي الفصيح، يعني كله امتداد لشخصيته. هو شخصه يلي عم يطل من خلال هالشخص، والثبات على ذات الشخص وهذا دليل استقرار. ولو ما عنده هالدعوة هاي يلي ماسكته يعني من الأساس كان أكيد بيتنقل. هاي أكبر إثبات الثبات على الشخصية ذاتها، إنه هو غير متردد، غير متنقل، منه محير. وهذا الشيء اللي العالم يلي اليوم ما بقى يعرف شو بده، لما عم يوقف قدام اللوحة عم بيعطيه شيء يلي فاقده. الإنسان ينشد ما يفقد. ليش عم بيطلعوا له بلوحده؟ ما قصد بس انه حلو وجميل وفن، في ابعد اعمق من هيك، يعني في رابط على هالمستوى هذا، على هاي الحالات. Pourquoi est-ce que tous les personnages se ressemblent? 99% de nos gènes se ressemblent. L'apparence du tableau, c'est toujours la clé pour passer à un autre niveau. Donc le personnage, avec l'activité qu'il fait, il veut dire autre chose. C'est sensuel en apparence, de belles couleurs, de belles formes, un beau tableau, mais ça peut guider à l'assimilation de cette activité qui est toujours édifiante pour celui qui regarde. Donc le personnage de mes tableaux, c'est pas lui qui est mon tableau. Mon tableau, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur du tableau avec les personnages et tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc il n'est pas le signifié. C'est pas le personnage qui est signifié dans le tableau, mais il est signifiant. Il est signifiant avec l'activité qu'il fait. L'atmosphère et les dimensions du tableau ne vont pas vers l'intérieur. Je ne fais pas de tableau qui rentre dedans. Je ne vous invite pas à rentrer dans le tableau. Mais c'est le tableau qui vient vers le spectateur. C'est-à-dire que moi, je mets le tableau et les personnages sont en train de s'activer devant la surface du tableau qui est devant la surface du mur. C'est pour cela qu'on a l'impression que les personnages sont en train de bondir, ils sont en train de sauter des tableaux. Ils sont pas collés au mur et derrière le mur, ils sont pas en train de percer le mur et vivre dans cette percée, mais ils sont en train de s'activer devant la surface du tableau qui est devant la surface du mur. C'est-à-dire dans l'atmosphère de la chambre. Avec les gens. Là, c'est la fin.
il a raconté un jour que sa femme a été piquée par une abeille. Il connaît l'histoire, hein, et il rigolait. Il parlait comme elle dormait le matin, et elle a été piquée par une abeille. Donc elle a sursauté. Moi je pense qu'il a transféré l'histoire sur sa femme. Mais il a voulu, d'une certaine façon, dévoiler un mystère de sa créativité. Et lui, il a été piqué par le dard de l'abeille. Le meilleur tableau vient après la piqûre. Tu vas rigoler, mais je rigole pas. Archéologie. Les avant-gardes qui sont devenus modernes. Et ceux qui sont venus après sont devenus post-modernes. Et le tout devient vestige. Et nous, qui devenons archéologues de l'imaginaire, et vous qui devenez marchands du temple, quelle est notre parenté ?